D'ici la fin de l'année scolaire, vous allez devoir effectuer plusieurs démarches pour l'orientation de votre enfant. Les procédures d'orientation et d'affectation. La procédure d'orientation a pour objectif de déterminer la voie d'orientation que votre enfant peut prendre à la fin du collège, à savoir une seconde générale et technologique, une seconde professionnelle ou une première année de CAP. Cette procédure a débuté au 2e trimestre. Vous avez émis des choix provisoires d'orientation et le conseil de classe vous a donné un avis provisoire. Au 3e trimestre, vous allez devoir vous connecter à nouveau à la rubrique orientation de Scolarité Service. Pour rappel, une vidéo est disponible sur l'ENT pour vous accompagner dans cette démarche. Avant le conseil de classe du 3e trimestre, vous devez formuler les vœux définitifs d'orientation de votre enfant. Le conseil de classe va vous faire une proposition d'orientation, en accord ou non, avec vos vœux. Vous pourrez consulter la réponse du conseil de classe quelques jours après dans la rubrique Scolarité Service. S'il y a un désaccord, le dialogue continue entre l'établissement et la famille. La procédure d'affectation a pour objectif de déterminer la formation et l'établissement de l'élève pour l'année suivante. Par exemple, une seconde générale et technologique au lycée Mariette ou une seconde professionnelle métier de la réalisation de produits mécaniques et industriels au lycée des Deux Caps de Marquise. Pour saisir les vœux d'affectation, vous devez vous rendre dans la rubrique Affectation de Scolarité Service. Vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux. Vous avez jusqu'au 30 mai pour saisir les vœux d'affectation de votre enfant. À partir du 30 juin, vous pourrez consulter les résultats de l'affectation et il faudra ensuite aller inscrire votre enfant dans son lycée. Il y a donc 2 démarches distinctes à faire dans le courant du mois de mai, l'orientation et l'affectation. Une prochaine présentation vous accompagnera dans la formulation des vœux pour chaque voie d'orientation, la voie générale et technologique et la voie professionnelle. Le CIO de Boulogne-sur-Mer vous propose plusieurs ressources pour vous aider dans les choix d'orientation de votre enfant. Nous allons les voir à présent et vous expliquer comment elles fonctionnent. Lorsque vous cliquez sur le lien « Quels sont les lieux de formation après la 3e ?», vous trouvez l'ensemble des formations dispensées sur le secteur de Boulogne. Vous allez retrouver les formations par type d'établissement, ce qui vous permet d'avoir une recherche plus facile. Par exemple, si je vais sur le lycée professionnel, je vais retrouver l'ensemble des lycées professionnels du secteur de Boulogne. Je peux aller dans un lycée en particulier, par exemple le lycée professionnel des Deux Caps, et je vais y retrouver toutes les formations qui y sont dispensées. Si je vais sur le point d'interrogation en face d'une formation, je vais retrouver un lien vers la fiche diplôme de l'ONICEP et un lien vers la fiche diplôme proposée par l'établissement. Cela permet d'en apprendre davantage sur la formation, sur le contenu, l'objectif de la formation, mais aussi les débouchés en termes d'emploi ou en termes de poursuite d'études. Je vais également retrouver les liens vers les portes ouvertes du lycée et les visites virtuelles quand il y en a. Cela permet d'en apprendre davantage sur le lycée et de se projeter pour l'année prochaine. Cette présentation a été faite pour le secteur de Boulogne-sur-Mer, mais les mêmes liens existent pour le secteur de Calais, de Saint-Omer et de Montreuil. Les liens seront dans l'article qui accompagne cette vidéo. Le lien affectation 3e vous permet d'avoir des informations sur les demandes d'affectation particulières. Donc si vous passez sur la flèche suivante, vous allez retrouver le schéma des formations possibles après la 3e et tous les cas particuliers selon les vœux que vous voulez formuler. Par exemple, si je vais sur la seconde générale et technologique, je vais retrouver tous les cas particuliers qui peuvent se présenter, comme par exemple les demandes de dérogation pour aller dans un lycée qui n'est pas son lycée de secteur, les sections sportives, l'enseignement création et culture design qui mène au bac technologique STD2A, design et art appliqué, la seconde GT dans un établissement privé ou agricole, ou la demande d'internat. Si je vais sur un dossier en particulier, par exemple les sections sportives, je vais connaître l'ensemble des sections sportives du secteur et les dates limites des dossiers à constituer. Si je clique sur le petit onglet, je vais retrouver directement le dossier de la section sportive à remplir avec les dates et toutes les informations nécessaires. Vous retrouvez les mêmes informations pour la seconde professionnelle avec les dossiers particuliers et de la même façon, ce symbole-là vous permet d'avoir accès à davantage d'informations.